Bonjour, je suis Raïssa Yao, journaliste, écrivaine. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Je suis auteur de l'ouvrage Non, ce n'est pas de sa faute. C'est un recueil de 5 nouvelles qui dépeint la vie de la femme dans nos sociétés africaines. Donc, il parle un peu des tabous, des difficultés qu'une femme, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, peut traverser. Donc, on parle des sujets comme l'avortement clandestin, on parle des sujets comme les règles douloureuses, l'endométriose, qui sont des sujets qui ne sont pas vraiment maîtrisés ou plutôt des tabous dans notre société. Aujourd'hui, dans une entreprise, même à l'école, une jeune fille qui est malade parce qu'elle a ses règles, on trouve qu'elle exagère. Mais on ne peut pas comprendre des difficultés qu'elle connaît, des douleurs qu'elle subit durant ces périodes-là. Moi, j'ai une amie qui, pendant ses règles, on est obligé de l'hospitaliser parce que les douleurs sont tellement fortes qu'elle ne résiste pas. Donc, on est obligé de l'hospitaliser. Et c'est important qu'on parle de ces problèmes-là à nos petits frères, à nos petites sœurs. Non, ce n'est pas de sa faute que mon premier ouvrage a pour cœur de cible les jeunes filles. Pourquoi? Parce que il faut préparer la jeune fille ou la fille à être femme. Être femme, comme je l'ai dit souvent, c'est un sacerdoce. On ne nous a pas préparé, nous, à être femme. Donc, on ne connaît pas les difficultés d'être femme parce que nos mamans étaient timides, nos mamans étaient cloîtrées dans non, une femme ne fait pas ça, une femme ne doit pas s'asseoir ça, comme ça, une femme ne doit pas manger ça. Elles nous ont inculqué ça. Alors que la société change, les difficultés sont partout. Aujourd'hui, ce que la femme ne faisait pas il y a 30 ans comme boulot, maintenant, elle peut le faire. Donc, il est important de préparer la fille. La jeune fille qui est préparée, qui connaît son corps, qui sait quelles difficultés elle peut traverser en tant que femme, est préparée. Autre chose, on amène les hommes à être, les jeunes garçons et les hommes à être des ifoshi. On ne peut pas sensibiliser la jeune femme dans une société, par exemple, sur ses droits, et puis laisser l'homme. Parce que c'est les femmes et les hommes qui vivent dans la société. Donc, on montre aux jeunes filles, à travers ces ouvrages, que ce que c'est, on les sensibilise sur les droits de la femme, mais on parle aussi de ces droits-là aux hommes pour qu'ils puissent soutenir la femme. Parce qu'on a besoin de Ifoshi dans notre vie pour une société équilibrée. Avec mon ouvrage en Côte d'Ivoire, je fais des caravanes que j'appelle caravanes top modèle dans les écoles de jeunes filles. Je trouve une marraine qui offre les ouvrages aux jeunes filles et le jour du don, elle leur partage son expérience de femme. Alors, je suis pour la première fois au Gabon. J'aimerais bien revenir au Gabon si j'ai des partenaires qui acceptent d'offrir ces livres-là à des jeunes filles ou même dans des écoles mixtes pour qu'on puisse partager ensemble ces nouvelles-là, débattre à travers des cafés littéraires.